On this Friday night, Canada's new Prime Minister, Mark Carney, is sworn in along with his cabinet. We're a very focused government. What this means for the carbon tax and when he could call an election. 51st state debate. America's top diplomat defends Trump's talk during a G7 summit in Quebec. We'll tell you who's sticking up for Canada. Elbows up, tourism. Canadians love to travel, but they're angry. Canadian staycations are causing a local business boom, and why Americans are also coming to Canada. Plus, another frightening flight. Oh my God! The rush to escape this burning passenger plane. Global National. Reporting tonight, Jeff Semple. I, Mark Carney, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. Former Bank of Canada Governor Mark Carney taking his oath at Rideau Hall today, becoming the 24th Prime Minister of Canada, succeeding Justin Trudeau. Good evening. Thank you for joining us. Prime Minister Carney's new cabinet was also unveiled and sworn in today. His team represents a significant downsizing from Trudeau's cabinet, going from 38 to just 24 ministers, making this the smallest federal cabinet in 3 decades. And those are familiar faces. All but 3 were ministers under Trudeau. Carney's cabinet will likely be short-lived, with an election call expected soon. And in the meantime, they've got a trade war to contend with. And their first order of business today, cancelling the consumer carbon tax. David Akin begins our coverage tonight. Tonight, Mark Carney's first move as Canada's new Prime Minister, killing the consumer carbon tax. From his new cabinet to the trade war to Donald Trump's threats. We will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. Carney signals what his government will look like. It's the same liberal gang with the same liberal agenda. Where that leaves the opposition ahead of the election. We've got a special Friday at issue. The Bay's dire financial situation revealed nearly $1 billion in debt. I don't know very many people who are pointing to an obvious escape for them this time. What it means for your local store and those loyalty points. Frantic moments on a Denver tarmac, a plane's engine on fire. The people in front of me started screaming when they saw the flames. The terrifying evacuation that had passengers jumping off the wing. From CBC News, this is The National with Erica Johnson. Thanks for joining us. Canada has a brand new Prime Minister. Mark Carney is now officially on the job, and already he's made his first big move, scrapping the controversial consumer carbon tax just hours after being sworn in. That makes good on a promise to his fellow Liberals and takes aim at a potential election issue, with that race expected to start soon. In the meantime, Carney's new cabinet faces a monumental task, steering this country through a trade war. From his cabinet choices to his remarks, the new Prime Minister is sending a message to Canadians and Donald Trump. Ashley Burke walks us through it all. Tonight, Canada has a new Prime Minister. Mark Carney takes over for Justin Trudeau. The bold first step, leaving a controversial policy behind. It's my honor, on behalf of my colleagues, to sign this order. And the pressure to deliver at a critical time. Today, Liberals are trying to trick Canadians into electing them for a 4th term. A rejigged cabinet of familiar faces. Internal trade has actually become sexy. And the strong signals of an early election. Severe measles outbreaks on the rise, why doctors are concerned about the comeback. On a wing and a prayer, the terrifying escape from a plane on fire. And a stunning sight lights up the night sky. I thought it was beautiful. It was really neat to see. What has sky watchers over the moon? CTV National News with Heather Butts.
Good evening. We are witnessing the start of a new political era for our country. Liberal leader Mark Carney was sworn in as Canada's 24th Prime Minister, unveiling a revamped, smaller cabinet with new faces and plenty of old ones, hoping to repair a fractured country and tackle a trade war. Wasting no time, the Liberals eliminated a signature Trudeau-era policy. CTV's Rachel Aiello has the details from Ottawa. Ce soir, Mark Carney dévoile son cabinet de guerre. Après un jeu de chaises musicales, le gouvernement passe de 36 à 23 ministres, mais les piliers des négociations avec Washington restent en place. Aussitôt assermenté, le nouveau premier ministre coupe l'herbe sous le pied de Pierre Poilievre et met fin à la taxe carbone. En visite dans Charlevoix, le secrétaire d'État américain ne s'est pas gêné pour en remettre sur les menaces d'annexion du Canada. Canada would be better off joining the United States. C'est fou, hein? C'est fou. C'est simple, c'est fou. On vous propose l'analyse d'Emmanuel Latraverse. La partie de poker diplomatique continue entre Trump et Poutine. Si le président américain qualifie leur discussion de productive, toujours aucun signe d'apaisement en Ukraine. Aussi dans ce bulletin, des bananes cultivées au Québec, c'est possible. On vous présente l'entreprise qui a réalisé ce tour de force. Ici Marie-Ève Bégin, voici votre TVA 22h. Bon vendredi soir. Le Canada a officiellement un 24e premier ministre. Mark Carney a brisé la glace aujourd'hui, entouré de son nouveau cabinet. Une équipe dans laquelle vous reconnaîtrez tout de même beaucoup de visages de l'ère Trudeau. Le Québec obtient d'ailleurs un quart des sièges autour de la table et Mark Carney a conservé le premier trio francophone qui tient tête à l'administration Trump. Mais parmi les changements, Olivier, le cabinet compte 13 ministres de moins qu'avant. Ici Claudine Bourbonnais, ce soir, au Téléjournal. Je m'acquitterai des responsabilités en qualité de Premier ministre. Mark Carney et son cabinet réduit assermenté, un gouvernement qui fait de sa relation avec Donald Trump sa priorité. J'aurai, j'espère, une conversation avec M. le Président des États-Unis. Les choix du nouveau premier ministre déjà critiqués. 87% des ministres étaient dans le cabinet Trudeau. Pour lui, les femmes, la diversité, les travailleurs, ce n'est pas important. Qui va parler pour le Québec? Manifestation contre la réforme du droit de grève. Le ministre du Travail est forcé d'annuler une allocution. Son gouvernement qui met sur la table un projet de loi qui va à l'encontre de notre droit constitutionnel de faire la grève. C'est certain que ça m'a ébranlé un peu, hein. Décollage réussi, la navette SpaceX en route pour récupérer les astronautes coincés dans la station spatiale depuis 9 mois. J'attire surtout des Blancs qui disent « Je suis pas raciste, je l'aime, Cabana ». Il revient aux sources dans son nouveau spectacle qu'il présente maintenant au Québec. J'avais envie de retrouver la folie que j'avais dans le premier spectacle. 5 minutes avec Anthony Cavana. Bonsoir à tous. Un nouveau gouvernement au Conseil des ministres réduit qui peut riposter rapidement à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. C'est le pari que fait Mark Carney pour se distancier de l'ère Trudeau et préparer la campagne électorale qui devrait être déclenchée d'ici 10 jours. Une cure minceur qui n'est pas sans risque. La disparition de ministères et l'absence de certaines provinces au cabinet suscitent déjà des critiques. D'abord, le compte-rendu de Laurence Martin. À la une ce soir. OK. Que la fête commence. Mark Carney prend les rênes du Canada en pleine tourmente diplomatique avec les États-Unis, mais toujours aucune rencontre de prévue avec le président Trump. J'aurai, j'espère, une conversation avec M. le Président des États-Unis, mais je n'ai pas un plan pour le moment d'y aller. Réunion du G7 dans Charlevoix. Les questions de l'Ukraine, des tarifs douaniers et du 51e État abordés avec le secrétaire d'État américain. Lorsque vient l'administration américaine, il n'y a qu'un seul décideur. Et le seul décideur, c'est le président Trump lui-même.
Et un médecin déjà reconnu coupable d'un viol collectif aurait fait d'autres victimes. Le dossier a été médiatisé. Des personnes se sont confiées à des journalistes. L'enquête a été ouverte et des personnes, tout simplement, se sont présentées pour porter plainte. Il est 17h. Voici votre Nouveau Info. Bon début de soirée, tout le monde. Le Canada a maintenant à sa tête un nouveau premier ministre. Mark Carney a été assermenté comme le 24e premier ministre du Canada cet avant-midi à Rideau Hall, à Ottawa. Il a aussi nommé son cabinet minceur, 23 ministres, dont 6 qui proviennent du Québec. D'ailleurs, le Québec, particulièrement l'est de la province, a perdu des voix au sein du Conseil des ministres. On fait le point tout de suite avec notre collègue Jean-François. Bon, Jean-François, l'ère Carney, quand même, qui pourrait être assez de courte durée.